Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler d'une opération qui a commencé. Et vous allez voir ça, c'est une opération qui va prendre peut-être beaucoup de temps. Peut-être vous allez vous sentir que non, ça devient gênant, c'est dérangeant. L'opération s'appelle Sauvons Kagame. Sauvons Kagame et le Rwanda. Au fait, il faut reconnaître quand même que dans les cadres de la mafia, Kagame a rendu service à plusieurs personnes, notamment les Obasanjo, beaucoup de gens. Maintenant, tous ceux qui ont profité de Kagame, maintenant là, ils doivent se réunir, ou alors ils se sont déjà réunis, que ce soit les anciens présidents africains, que ce soit les anciens politiciens. Maintenant, ils doivent se réunir, ils doivent faire quelque chose pour sauver Kagame. Parce que Londres vient de lâcher Kagame, les États-Unis viennent de lâcher Kagame. Il y a la France qui peine aussi à les soutenir parce que la France a des problèmes très sérieux. Mais alors, le problème, c'est quoi? Il faudra à tout prix qu'on puisse sauver Kagame des sanctions américaines et puis des sanctions londoniennes. Je ne sais pas si vous avez appris que Londres veut aussi pousser très loin. On veut faire l'audit sur l'argent qu'on lui a envoyé pour les enfants. Chaque année, chaque mois, Kagame a voulu présenter au monde qu'il était le plus fort. Sanction, sanction, go to the hill, aller au diable. Il montrait que les sanctions, c'est rien. Tout ça pourquoi? Parce que pour essayer de montrer à Félix Tshisekedi que Félix ne vaut rien. Si Kagame avait écouté même les conseils qu'on lui disait chaque jour, tu ne vois pas ce qui est arrivé à Mobutu, les Occidentaux ne sont pas bons. Il y a une chanson que HK ne cesse de mettre chaque jour. Chaque fois que HK Today commence son émission, il met une chanson. Polo, Polo, suivez très bien la chanson de HK. Vous allez entendre les conseils que HK donne à Kagame. Il dit Kagame, Polo, n'a bengi combien de fois? Aux yeux confiance au PC pas Bamindele. Tu prends ta confiance, tu donnes ça aux blancs. Un jour, ils vont te trahir. Ces gens, un jour, vont te trahir. C'est une chanson, ils donnent les conseils. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pour le moment, tous ceux-là qui peuvent avoir une certaine influence, que ce soit auprès de Félix Tshisekedi, que ce soit auprès des Nations Unies, que ce soit auprès des États, au niveau des États-Unis, au niveau de l'ONU, ils sont tous mobilisés pour sauver Kagame. C'est pourquoi, par exemple, vous allez voir la sortie de Matata Ponyo. Qu'est-ce que Matata Ponyo a dit? Il a voulu justifier. Au fait, Kagame pensait que quand je vais dire que je reconnais que je suis en RDC, pas comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. En fait, il pensait que une faute à moitié est avouée, pardonnée. Je reconnais que je suis en RDC et que cela pouvait l'aider à se dédouaner de cette histoire de cette histoire de M23. Il dit, je reconnais que je suis en RDC, que je travaille avec les M23, mais les M23 ont leurs objectifs. D'où, maintenant, moi, je me suis dédouané. Je reconnais ma faute. C'était pour de tels objectifs, mais les M23 avaient leurs objectifs. Mais alors, il faut faire sortir des gens crédibles. Tous ceux qui ont déjà parlé ne sont plus crédibles. C'est ainsi qu'on est parti ramasser Matata Ponyo. Essaye aussi de parler pour les M23. Quand vous voyez Matata Ponyo, toutes les questions qu'on lui a posées sur TV5, ce sont des questions orientées. L'objectif, c'était quoi? Parler pour les M23 et montrer que Tshisekedi est mauvais. Maintenant, ça ne marche plus. Que ce soit sur le plan international, le deal est déjà signé. C'est trop tard pour le moment. Et puis, cet accord de paix, le départ de Kagame ne dépend plus de tout ce qu'on va dire. Kagame est obligé de quitter la RDC. Par l'ONU ou par force, il sera obligé de quitter la RDC. Donc, c'est trop tard. Ils sont en train de venir chercher à sauver Kagame, c'est maintenant trop tard. Nanga n'a plus de crédibilité. Tous ceux qui parlaient pour Kagame n'ont plus de crédibilité. Maintenant, Kagame commence à prendre, à pêcher tous ceux qui travaillaient pour lui, qui étaient même non connus. Alors, imaginez par exemple celui qui vient de sortir ici, Balan, qui, je crois, l'ancien conseiller du chef de l'État. Le monsieur qui a un chapeau noir là. Lui aussi vient de sortir aujourd'hui, il va au M23. Matata Ponyo venait de parler il n'y a pas longtemps. Vous pensez que tout ça c'est un hasard? Matata Ponyo parle sur TV5, le lendemain c'est Ibalanki qui sort, qui devient lui aussi M23. Vous pensez que c'est un hasard? Non. C'est une opération Sauvons Kagame, Sauvons Kabila. C'est cette opération qui est là. Il faut à tout prix qu'on arrête les sanctions sur Kabila. Il faut à tout prix que Félix Tshisekedi arrête la condamnation sur Kabila. Il faut à tout prix que Félix cesse les poursuites qu'on n'amène pas Kabila à la CPI, que la RDC ne puisse pas faire. Alors,
On est en train de faire, mais il le faut encore d'une très mauvaise manière. La question qu'il faut se poser, c'est comment expliquer qu'un cadre qui n'a pas envié le M23, qui connaît que le M23 va vers la chute, comment aujourd'hui peut se proclamer d'être du M23? C'est que quelque part, il doit y avoir une menace de Kagame pour dire que si vous ne parlez pas, soit je vais publier vos vidéos, vos sectapes qui sont quelque part, je les publie en public et vous serez humiliés, ou soit ils avaient déjà signé un pacte de la mort, comme d'habitude. Tu as signé un pacte. Parce que tous ces gens-là, Kagame les fait signer, hein, Kagame ne joue pas. Il vous fait signer. Vous êtes obligé de signer, vous dites que non, voilà, nous acceptons de vous soutenir. Les jours où nous allons trahir, nous allons mourir. Alors, ce sont les gens qui signent de tels pactes. Mais alors, si on te rappelle, on te dit que non, voilà, tu avais signé le pacte, que tu vas nous soutenir. Si toi, tu ne viens pas, tu vas mourir. Mais alors, quelqu'un se rappelle. On te rappelle, on dit, c'est à toi, c'est le moment aussi de parler. Donc, rien n'empêche que vous allez voir d'autres visages qui vont sortir demain. Parce que pour le moment, c'est l'opération Sauvons Kagame. Il y a même certains autres politiciens qui vont sortir. Il y a même des gens que vous n'avez jamais suspectés. Vous allez les voir sortir aussi, d'entrer dans l'opération Sauvons Kagame. C'est une opération qui a commencé. Parce que Kagame, sur le plan international, sur le plan soutien, parce que le Rwanda vit de 50% de l'aide internationale. Pour le moment, cette aide internationale est en train d'être coupée. Et aujourd'hui, elle ne peut pas seulement être coupée, elle peut même être suivie de poursuites judiciaires. De sorte qu'on peut arrêter Kagame pour avoir détourné l'argent du pays. Vous comprenez? Et alors, quel est le nombre de morts? Comptez le nombre de tout ça. Si Kagame écoutait Félix dès le départ, si Kagame pouvait seulement écouter Félix, quand il lui avait proposé, on fait les affaires, on arrête la guerre, Kagame n'avait pas voulu écouter. Et s'il écoutait Félix, peut-être aujourd'hui on ne serait pas arrivé là. Il s'est entêté. Il était très sûr que non, j'ai l'armée et j'ai tout ça. Bon, d'accord, comme tu as l'armée, on se bat alors. Et il était très sûr qu'autour de Félix, là, on pouvait l'éliminer facilement. La mort d'une personne ne dépend que de Dieu. Félix s'est confié en Dieu. Félix, c'est vrai. Vous avez dit, beaucoup de gens ont dit que Félix n'est pas fort, il n'est pas compétent. Oui, c'est vrai. Sa compétence, c'est Dieu. Son intelligence, c'est Dieu. Sa force, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu chez lui. C'est Dieu qui l'a aidé. Tout ce que vous voyez, Félix, là, c'est Dieu. N'eût été Dieu, Kagame était très puissant. Kagame avait des réseaux terribles. Imaginez, par exemple, quelqu'un comme Ibalanki ici. Il était proche de... Mais il pouvait éliminer Félix, il pouvait même l'empoisonner. Comment ce monsieur, aujourd'hui, se présente comme d'être d'un M23? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Il a toujours été. Ce qui fait que Félix était entouré de toutes sortes de M23 autour de lui. De gens qui n'ont jamais réussi. Félix a déjà rencontré même des anciens présidents qui étaient M23. Non, M23, ce n'est pas un problème de rébellion, c'est un système mafieux où il y a encore plusieurs personnes qui sont dedans. Vous voyez un peu? Mais alors, l'opération qui est là, c'est l'opération Sauvons Kagame. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de sorties médiatiques. Kagame est en train de se battre, même avec son dernier souffle. Il va se battre en dernière minute, toquer partout. Il va faire sortir d'autres personnes qui se cachaient encore. Peut-être demain, vous allez apprendre un autre nom. Vous regardez comme ça, même lui aussi était M23. Oui, il y en a encore beaucoup ici qui étaient M23, que Kagame va obliger de sortir. Sinon, je vais publier. Bah, c'est ça son habitude. Tu joues, je publie. Tu joues, je publie. C'est ça le problème où on a dit que, bon, parfois, il y a des gens qui sortaient avec certaines femmes. Hein, vous voyez, vous sortez avec une femme. Cette femme-là, quand vous couchez, vous êtes endormi, elle vous filme, elle filme votre nudité. Vous ne savez pas. Ce sont des femmes spécialistes qu'on a entraînées. Vous voyez un peu. Ce sont des femmes qui ont été entraînées. Et regardez même la sortie de Desocho, c'est la femme ici qui est partie même jusqu'à Goma. Vous pouvez vous imaginer qu'un pays qui est en guerre, cette femme se déplace jusqu'à Goma facilement, même jusque vers la rébellion. Cette femme peut se déplacer sans l'accord de Kagame. Donc peut-être elle aussi, elle était M23, on ne sait pas. Vous voyez un peu. Tout ça là, aujourd'hui on commence à ouvrir les yeux pour comprendre. Donc Félix avait des gens autour de lui qui étaient M23 sans qu'il puisse les savoir. Mais vous allez voir encore beaucoup d'autres choses sortir. Tout ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas un hasard. C'est une vaste opération qui a commencé, opération Sauvons Kagame. Ils vont passer dans des médias, ils vont parler, ils vont dire tout ce qu'ils vont dire en bien de Kagame et en mal de Félix Tshisekedi. Ils vont chercher encore davantage à détruire Félix Tshisekedi, mais l'opération reste la même, Sauvons Kagame. Et même les dialogues qu'ils sont en train de réclamer, les dialogues, en fait, le nom du dialogue qu'ils réclament, c'est les dialogues qui s'appellent Sauvons Kagame. Donc ils vont chercher à tout prix à sauver Kagame pour qu'il ne coule pas dans les sanctions et qu'il ne finisse pas en prison. Parce qu'ils savent que là, pour la guerre, ils ne peuvent plus compter sur la guerre. Pour la guerre, ils ne peuvent plus compter. Mais maintenant là, même s'ils ne vont plus gagner la guerre, au moins qu'on puisse sauver Kagame de toutes ces sanctions. Bon, c'est une dernière bataille. Espérons qu'ils vont réussir. Bonne chance à eux.
mais nous continuons à nous battre pour nos frères qui sont. Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Du piège du recrutement au maquis d'Itombwe, témoignage au cœur des hauts plateaux zones, province du Sud Kivu, République démocratique du Congo sur recrutement forcé, groupes armés transfrontaliers et témoignages de terrain 1. Le piège de la fausse promesse d'emploi. Dans les zones rurales du Burundi, la recherche d'un avenir meilleur transforme parfois de simples promesses d'embauche en véritables pièges humains. C'est l'histoire de Régis Sabimana, originaire de la province de Muyinga, dans le nord-est du Burundi. Pensant intégrer une filière de fabrication de chaussures à Kampala, Ouganda, le jeune homme est pris en charge par des passeurs, mais au lieu de la capitale ougandaise, il est acheminé clandestinement à travers la frontière congolaise et conduit directement dans les maquis denses des hauts plateaux d'Itombwe. Sur place, pas d'atelier de cordonnerie, Régis se retrouve intégré au rang des combattants de Red Tabara, Résistance pour un État de droit, un groupe armé rebelle burundais opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. On m'a trompé, on m'a dit qu'il y avait du travail pour fabriquer des chaussures et ils m'ont amené ici. Quand je me suis retrouvé au Congo, c'était au milieu de soldats burundais de Red Tabara. Régis Sabimana II. La fuite et la capture dans les maquis d'Itombwe. Refusant de prendre part au combat et conscient d'avoir été dupé, le jeune homme décide de s'enfuir. Errant seul et désorienté dans le relief escarpé des hauts plateaux, il finit par croiser la route d'une patrouille d'éléments armés locaux, Wazalendo/MCMA. Interrogé sur le champ par ses capteurs, l'échange filmé révèle la détresse du jeune homme. Interrogateur, comment tu t'appelles? Régis Sabimana. Je m'appelle Régis Sabimana. Interrogateur, où es-tu né? Régis Sabimana. Je suis né au Burundi à Muyinga. Interrogateur, pourquoi te retrouves-tu ici au Congo? Régis Sabimana. On m'a trompé. On m'a dit qu'il y avait du travail pour fabriquer des chaussures et ils m'ont amené ici au Congo. Interrogateur, avec quel groupe t'es-tu retrouvé? Régis Sabimana. Je me suis retrouvé avec des soldats burundais de Red Tabara. Interrogateur. Pourquoi as-tu décidé de t'enfuir? De quoi as-tu besoin maintenant? Régis Sabimana. J'ai vu qu'il m'avait trompé. J'ai besoin qu'on m'aide à retourner au Burundi ou là d'où je viens à Kampala. Qu'on m'aide vraiment. 3. Déclaration du commandement militaire local. À la suite de cet interrogatoire, le commandant de la patrouille prend la parole face caméra. Se présentant sous le nom du général de brigade Nguvu Zamilima, responsable des forces du MCMA, Mouvement du changement pour un monde amélioré, et coordinateur au sein de la structure FIP, il précise les circonstances de l'interception. Nous sommes ici à Itombwe, dans les hauts plateaux. Nous étions en patrouille de reconnaissance pour surveiller les positions ennemies lorsque nous avons trouvé ce jeune homme qui errait et cherchait son chemin. C'est ainsi que nous l'avons appréhendé. Nous allons maintenant le remettre aux autorités gouvernementales. Ce témoignage illustre une méthode récurrente d'approvisionnement en effectifs pour les factions armées opérant dans l'est de la RDC. L'exploitation de la vulnérabilité économique de jeunes civils régionaux via de fausses offres d'emploi transfrontalières. Unaitwa nani? Jina langu ni Régis Sabimana. Umezaliwa wapi? Nilizaliwa Burundi. Burundi sehemu gani? Mtaa gani? Muyinga. Muyinga. Sasa umepatikana hapa Kongo kwa sababu gani? Nimepatikana hapa Kongo kwa sababu walinidanganya eti kuna kazi ya kutengeneza viatu, wakanileta huku. Wakakuleta huku Kongo? Walafu wakati ulifika huku Kongo ulijikuta kikundi gani kimekuleta? Wakati nilijikuta huku Kongo nilijikuta niko na basoda. Kikundi gani? Kikundi cha Warundi. Ni wasoda wa Red Tabara. Wasoda wa Red Tabara. Sasa sababu gani wewe umeamua kutoroka hicho kikundi? Kwa sababu niliona tu walinidanganya. Sawa, walikudanganya. Kwa sasa hivi umepatikana ndani ya mikono ya wazalendo, unahitaji wakufanyizie nini? Nahitaji kama ni kunirudisha Burundi, kama ni kunirudisha kwenye nilitoka Kampala.
kama ni Burundi nirudishe tu. Tukurudishe Burundi. Kabisa. Tukusaidie tukurudishe Burundi, njoo etat de besoin yako yenye unahitaji kwa saa hii. Ndio hapa tunakuwa ni Itombwe Haut Plateau. Mimi ni jemadari nguvu za milima, kamanda wa force ya MCMA, kordo wa coordination ya FIPI. Hapa tumejikuta ndani ya kuenda tukizurura kwa kuangalia ngome za adui. Tumemkuta kijana huyu akizurura na kuangaika, ndivyo tumemkamata na sasa hivi tunataka kumpeleka kwenye serikali. Hii ni sauti ya jemedari nguvu za milima. Asante kwa wote. Les Wazalendo poursuivaient les ADFN, mais malheureusement, les FARDC leur ont demandé de faire demi-tour. Qu'est-ce qui ne va pas chez les FARDC? S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Voilà. Kwa groupe Speak. Haya tulikuwa naenda kwenye kufuata Banalu. Hapa deja delegation Speak. Kufuata Banalu kwenye biko. Oh mjomba. Kwa delegation kabambi sana. Tayari tunatafuta kwenye baadhi ya FBiko. Hapa tuenga kwa ba FARDC. Ba FARDC deja banakatala. Ba FARDC banakatala turudie kunini Ademlog. Hapa ba FARDC banakatala tusiende kupori. Au pas deja tulikuwa na bapistere. Baya kwa tupeleka mpaka kwenye badui iko. T3 deja napita. Alors hapa tunarudia yetu. Ba FARDC banakatala basema tusiende kupori. Bon. Atuye kama ko politike kaninye gouvernement. Iko tutafuti. Abo. Boye. Njoi hapa deja tunarudia yetu. Tunarudia. FARDC na katala nasema tusiende kupori. Hapa groupe FPK Mambasa, brigade Mambasa. Ya colonel Jerome, commandant de brigade ya Mambasa. Voilà. Kwa politike mwanya ba FARDC barafa. Si ba mai tunarudia yetu nyuma. Ba FARDC barakatala basema tusiende kupori. Wao batapika badui na drone. Sawa. Voilà. Nayoka kabaye sakabino o régime ya IDPS et décevoir bat. Non. Où est-ce que régime ya IDPS? Est-ce un régime ya union sacrée, est-ce un régime ya IDPS? Non, soyons sérieux puisque pendant le régime ya IDPS que tous les animateurs des institutions acceptent de céder des postes à l'IDPS. Comme ça je serai d'accord. Non. Nous sommes dans une coalition. Constitution Oyo et qui peut permettre na parti politique mon côté atia organigramme na moko pour gérer le pays. C'est pratiquement impossible. Puisque la Constitution, dans son article 78, ils ont déjà un président élu a nommé un formateur pour identifier pour naïe majorité au sein du Parlement. C'est un problème déjà. C'est un problème déjà. Même temps on a zomona batu bazo le kanaba plateau ya télévision basa ko rencontrer babiloko au lieu de pesa a échoué. Est-ce que politique on de pesa? Non. Ce qui au botama qui osama yele pe. Tuna batu baye bisayo. Constitution eza kotia ba limite ya batu ndenge ba kosala. Oza olanda ngai? Constitution est l'obité que IDPS va tout prendre. Non. Qu'on ne se voit pas la face. Na ba institution ndenge toza boy batu bamiyebi bien que awa eza mutu ayi de peste awa eza mutu ayi de peste mais lokola ayi de peste sala ka bango mukusa il faut balance ayi de peste chapeau wa bino nde ba mususu oh manda yango yo oh régime ayi de peste bino sinde ba prédicateur munene ya makamwa na sikaka ba binoyo.
Les échanges ont principalement porté sur l'évaluation de la première phase, la définition d'un plan de relance du programme ainsi que les projections relatives au second volet de la première composante consacrée à la construction des routes stratégiques des dessertes agricoles. Chaque agence d'exécution a présenté le bilan des ouvrages déjà livrés, de ceux en cours d'achèvement ainsi que des infrastructures dont l'exécution connaît encore des contraintes opérationnelles. À titre indicatif, le PNUD a fait état de 341 ouvrages livrés, de 104 ouvrages en cours d'achèvement, de 145 ouvrages dont les travaux ont été relancés, ainsi que de 141 ouvrages affichant un taux de réalisation inférieur à 70%. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likundeli Botaï, a insisté sur l'élaboration d'un chronogramme précis assorti d'un calendrier des demandes et décaissements afin d'anticiper le besoin financier, de garantir la disponibilité des ressources au moment opportun et d'éviter tout blocage susceptible de ralentir l'exécution du programme. L'argentier national a également rappelé que tout décaissement doit s'effectuer dans la rigueur et le strict respect des procédures. La loi des finances 2026 prévoit la poursuite des allocations budgétaires afin d'assurer l'achèvement des infrastructures et le lancement des nouvelles composantes du programme. Cette séance de travail a réuni les agences d'exécution, notamment le BCECO, la CCF et le PNUD, ainsi que le comité de pilotage du PDL 145 territoires et les membres du cabinet du ministre des Finances impliqués dans la mise en œuvre de ces vastes programmes gouvernementaux. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.